Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien, bienvenue au Capricorne. Je viens de faire le petite guidance pro pour les Verseaux pour le printemps, à vous les Capricornes aussi, pour le printemps. Je vais voir quelles sont les énergies pour vous au niveau du travail. Je sais que c'est important pour vous, hein, vous êtes des personnes persévérantes qui avaient besoin d'un statut social qui est très branché famille, boulot, donc... je sais que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, c'est travail, mission de vie, activité bénévole, lucrative, voilà, tout ce qui peut vous donner cette place dans la société, qui vous anime, qui vous rapporte potentiellement de l'argent, mais aussi une estime de vous, votre place dans la société, votre image, voilà, tout ça ici, hein, c'est ce dont on nous parle ici. On va un petit peu voir pour vous. Hop. Voilà. On va déjà faire comme ça. Je mettrai les autres jeux pour voir la tendance. On nous parle de maîtriser, de manager. Ça vous va bien. Hein? Peut-être pas le côté manager, bien que, mais la maîtrise, de se sentir à l'aise dans ce qu'on fait, parce qu'on a besoin de la reconnaissance des autres, de montrer qu'on est capable de bien faire, de faire les choses, d'y arriver, d'avoir sa place, qu'on puisse compter sur nous. C'est très important pour les Capricornes. On a le consultant, la consultante, donc on voit que votre place est importante effectivement dans cette maîtrise, dans le management. Il y a quelque chose, soit vous êtes managé, mais moi je le sens plutôt où vous managez, où vous maîtrisez quelque chose. Il y a vraiment une maîtrise d'un sujet en particulier. Soit vous apprenez pour avoir cette maîtrise, soit vous êtes dans une maîtrise particulière de quelque chose. On nous parle de salaire et d'engagement et d'un manque de sens. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous maîtrisez peut-être quelque chose et comme beaucoup de Capricornes, vous êtes routinier. Vous avez besoin de cette routine où vous savez que vous avez votre cadre, vos limites, le cadre dans lequel vous savez que vous maîtrisez, mais si vous sortez du cadre, vous savez que vous maîtrisez moins, donc ça ne vous arrange pas généralement parce que forcément vous aimez avoir cette place où vous êtes dans la maîtrise, où vous êtes reconnu, où vous avez votre statut, et sortir du cadre, ben, c'est inconfortable pour vous, encore plus que certains autres signes, parce que c'est vrai que pour vous, c'est vraiment important ce cadre, cette structure et cette place de la société, d'être reconnu pour ce que vous faites et ce que vous savez faire. Donc, vous n'êtes pas peut-être le signe qui prend le plus de risques en général, parce que vous aimez aussi bien votre zone de confort que la sécurité, que la routine, que voilà. Donc, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là, mais à un moment, ça manque de sens pour vous. J'ai l'impression que vous allez vous sentir un peu obligé de peut-être sortir du cadre ou d'imaginer comment améliorer votre cadre de vie, cadre de routine, ou votre poste tout simplement, peut-être en maîtrisant autre chose, ou en maîtrisant mieux ce que vous faites pour aller chercher justement quelque chose qui vous apporterait du sens, peut-être en manageant quelqu'un, en formant quelqu'un. Parfois, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait leur métier pendant 30 ans, ils maîtrisent le sujet, mais ils ne s'amusent plus dans leur boulot. Et en devenant formateur, ou en prenant parfois un intérimaire avec eux, un ouvrier à qui il faut apprendre, un apprenti et autres, ben on se sent parfois revalorisé, on a un nouveau sens dans la vie parce qu'on apprend le métier qu'on connaît bien à quelqu'un, on transmet. J'ai pas la carte de la transmission ici, mais je vais regarder dans le dos ici. Et ça peut peut-être être ça qui fait que ça pourrait rendre du sens. Parce qu'ici, on sent qu'il y a un manque de sens cruel pour vous dans ce que vous faites. Hein. Et déjà dans la guidance, c'était de la semaine, je pense, du 17 au 23. Je crois qu'il y avait justement... Non, c'est avant. C'est pas dans la guidance, je crois, du 17 au 23. Je crois que c'est une guidance que j'ai faite avant. Peut-être bien pour... je ne sais plus en fait, je ne sais plus laquelle c'est. Mais je me souviens qu'il y a une guidance particulièrement pour vous, où on vous demandait d'être fidèle à la routine. Fidèle à la routine, à l'ennui, point d'interrogation, point d'exclamation. Vous remettez en question dans cette guidance, donc n'hésitez pas à la voir si ça résonne pour vous. Vous remettez en question dans cette guidance votre routine parce que vous vous rendez compte qu'elle vous ennuie. Et là, quelque part, ça ce serait bien au niveau pro aussi. Alors quand je vous ai dit pro, je vous explique au début, hein, tout ce qui rentre dans le pro de ce tirage. Hein. Alors ici, on nous parle de contrat durée indéterminée. Donc, vous avez effectivement un contrat à long terme, peut-être du coup qui vous ennuie parce que vous ne voyez pas de perspective différente. Vous avez une perspective effectivement long terme, vous dites, bah voilà, je suis tranquille, j'ai mon boulot, je ne vais pas dire ad vitam aeternam, mais à durée indéterminée. Donc, c'est bien, une satisfaction, une sécurité qui est importante pour vous, mais qui du coup, il n'y a plus de but à poursuivre, il y a peut-être un manque de sens effectivement à ce niveau-là. Il y a l'idée de production, de construire, de changer peut-être de secteur,
de conditions de travail. Vous êtes peut-être sur chantier, vous êtes peut-être dans quelque chose de difficile physiquement ou des choses où vous produisez quelque chose avec peut-être du stress pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être envie de passer à autre chose, parce que produire, construire, c'est très bien. S'il y a un côté de valorisant dans la production, la construction de quelque chose, d'un système, mais il y a souvent aussi des quotas et des rythmes à conserver. C'est peut-être là que vous avez envie de changer de secteur, du coup. Quelque chose de plus, je ne vais pas dire plus zen, mais changer de conditions de travail, c'est ce que c'est clairement dit. Il y a des blocages par rapport à ça qui seraient peut-être dus à une sortie entre collègues d'ailleurs. Parfois les sorties entre collègues, on parle du boulot et puis on parle de choses qu'on a vues, qu'on a entendues d'un autre collègue, d'un pote. Et c'est parfois en discutant effectivement qu'on en arrive à avoir des idées. Ici on reparle à nouveau de contrôler, manager. Donc il y aura peut-être bien l'idée ici pour certains d'entre vous de manager quelqu'un, un groupe, un apprenti comme je vous disais. Annonce publicitaire, il y a potentiellement ici une offre d'emploi que vous allez voir, lire, entendre, peut-être à travers des collègues, allez savoir qui a peut-être un job de manager ou quelque chose comme ça. Pour certains, peut-être faire ça dans un cadre d'indépendant, parce qu'il y a l'idée d'une demande de crédit. Qui dit demande de crédit, on nous parle partenariat association. Voyez, de créer quelque chose peut-être à deux ou un groupe. Peut-être une association, voilà, de formation. Je dis, voilà, moi je formerais bien à ce niveau-là, mais il y a un apport financier à amener. C'est tout à fait possible. Du coup, vous pourriez renoncer, rompre un contrat ici à durée indéterminée pour aller vers autre chose qui pourrait avoir plus de sens pour vous. Une réorientation, c'est vraiment ça. On rétablit des contacts. Et pour certains, il pourrait avoir un petit manque de confiance. Ben oui, vous sortez de votre zone de confort, mais je vous félicite pour ça, parce que je sais que ça vous demande beaucoup d'efforts, à vous Capricorne, de sortir de votre zone de confort, de vos habitudes. Donc, franchement, chapeau. Ouais, au départ, il y a vraiment manque de confiance, manque de perspective, manque d'entrain. Quelque chose qui pourrait se faire, on voit des déplacements et on voit du télétravail aussi. Vous changez totalement votre style de façon de travailler, hein. On parle même d'artistique, de créer l'artistique. Donc vous resteriez dans la création, mais peut-être plus artistique que construction, peut-être purement et simplement de faire ce qu'on vous dit si vous pourriez créer. Ce qui ne serait pas mal du tout. Mais est-ce que c'est ça qui fait que vous créez dans un premier temps, mais sans... non, vous construisez, mais sans avoir créé. Et c'est ça qui fait que ça manque de sens et d'entrain. Et qu'après, quand vous vous mettez à créer, là, ça ramène de l'entrain. C'est pas impossible du tout. C'est pas impossible. Alors, j'ai fait les versos aussi et ça commençait bien. Et puis en fait, ça s'est un petit peu étiolé. Donc, je vais voir pour vous ce qu'on va nous dire. Validation de diplôme. Oui, vous voyez, maîtrise, manager. Pour certains, vous allez peut-être passer une formation pour avoir un papier qui prouve votre maîtrise, votre connaissance. Il y a quelque chose à ce niveau. Il y a peut-être quelque chose que vous maîtrisez depuis toujours, que vous faites, mais que vous n'avez pas le diplôme requis pour prouver que. Voilà, ici, il y a l'idée de valider un diplôme. On parle de mauvais accords. Ici, méfiez-vous d'une association douteuse ou d'un mauvais accord passé qui pourrait vous desservir. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'idée d'un manque de sens, hein. Si vous êtes entouré de personnes en qui vous n'avez pas confiance ou qui ne vous comprennent pas, il y a quelque chose comme ça. Visez plus haut. Au niveau du salaire, au niveau de l'engagement, vous avez envie de quelque chose d'autre, hein. Un poste à plus haute responsabilité. Maîtriser, manager, contrôler, on vous l'a dit tout à l'heure, hein. Manque de sens, on va mettre une carte là-dessus pour voir un petit peu ce qu'il en est sur ce manque de sens. Ego. Votre ego n'est pas nourri? Votre ego vous empêche de bénéficier des précieux conseils de vos collègues, plus expérimentés que vous. Soyez humble, vous avez beaucoup à apprendre des autres. Alors, on vous dit que vous avez beaucoup à apprendre des autres et en même temps, on vous parle de manager. Alors, il y a peut-être ce conflit un petit peu en vous et avec les autres. Vous êtes peut-être là, comme je dis, comme je reprenais l'exemple tout à l'heure, depuis plus de 30 ans, vous connaissez votre job et puis vous avez des petits nouveaux, ou même pas des nouveaux, hein, qui viennent vous dire que ce que vous faites, c'est à l'ancienne, c'est peut-être pas la meilleure technique, que maintenant il y a des bien meilleures et que vous devriez peut-être accepter, je sais pas moi,
de refaire des formations plus récentes et des choses comme ça. Et votre ego pourrait vous dire, écoute mon gars, ça fait quand même 30 ans que je suis là, je connais mon job. Du coup, ça manque de sens parce qu'on a l'impression de faire son job bien, de faire comme il faut. Mais par rapport, effectivement, peut-être à l'avancée des technologies ou des nouveaux programmes informatiques, enfin, voilà, vous savez que tout évolue, il faut se remettre à la page. Et ici, il y a peut-être l'envie, effectivement, d'aller rechercher un diplôme. Alors, pas forcément pour se remettre à la page aux technologies, mais pour valider vos connaissances. Peut-être pour faire taire de mauvaises langues, peut-être pour votre ego. Vous avez peut-être besoin de valider un petit peu pour votre ego, pouvoir montrer, alors pas forcément montrer, pavaner avec votre diplôme, mais vous savez que vous l'avez. Vous savez que vous êtes valable. Vous n'avez pas juste votre expérience, parce que pour certains, autant l'expérience, parfois, vous dit plus qu'un diplôme, mais pour certains, on a besoin d'un diplôme pour prouver que, comme si on ne s'est pas validé suffisamment avec l'expérience, qu'il fallait un papier, un bout de papier. Bon, je trouve ça assez ridicule. Pour moi, l'expérience est plus importante que le diplôme. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on nous demande des papiers, en plus de prouver l'expérience. Donc voilà, il y a un petit peu de tout ça ici. Hein. Mais je comprends les Capricornes, c'est important pour vous tout ça. Alors sur ce contrat durée indéterminée, une petite carte supplémentaire. Hop là, 2. Finances, mauvais départ. Il y a l'idée, effectivement, comme je dis, de salaire, d'engagement. Il y avait l'idée de faire un prêt tout à l'heure qui ressortait. On nous parle de problèmes liés aux finances de l'entreprise. Optez dès maintenant pour une meilleure gestion. Et un mauvais départ, vous avez pris un mauvais départ. La suite ne sera pas facile, accrochez-vous. Et c'est là qu'on parlait de contrat à durée indéterminée. Il y a quelque chose... Alors, à mon avis, ce qui se passe là, parce qu'on parle quand même de salaire et d'engagement ici, de viser plus haut, c'est que vous avez un travail où vous ne vous sentez pas forcément pris en considération. Ça n'a plus de sens pour vous. Votre ego a peut-être la sensation de ne pas être payé à sa juste valeur. On le dit financièrement, il y a un mauvais départ et c'est contrat à durée indéterminée. Donc, si vous êtes effectivement bloqué dans un contrat ad vitam aeternam et que vous avez un sale salaire, vous vous dites, voilà, là, avant de pouvoir avoir un vrai salaire, ça va peut-être être long, être compliqué ou peut-être même pas possible. Peut-être qu'il faut envisager de changer de boîte. Et c'est là que je dis qu'il y a cette fameuse prise de risque que je salue, de sortir effectivement d'autre chose. Il y a eu un mauvais accord dès le départ. Hein. Peut-être que dès le départ, vous n'aviez pas de diplôme et du coup, vous êtes dit, écoutez, je vais vous prouver par mon expérience que je fais bien mon job. Payez-moi même le salaire minimum si vous voulez, mais je vais vous prouver. Prenez-moi à l'essai, par exemple. Et puis effectivement, on vous prend à l'essai, vous correspondez bien, vous savez faire votre job, mais vous n'avez pas de diplôme. Et le salaire n'augmente pas forcément. On vous a confié un contrat à durée indéterminée, donc on vous montre que vous êtes valable, on vous engage, mais avec finalement le salaire peut-être de départ minable, parce qu'il est fait sur base de votre diplôme que vous n'avez pas. Du coup, pour certains, il sera dans l'idée de valider un diplôme pour pouvoir effectivement prétendre au niveau de l'ego et du patron, parce que c'est peut-être ce qu'il exige, d'avoir un vrai salaire qui serait à hauteur, effectivement, de pouvoir viser plus haut un salaire, l'engagement, parce qu'au niveau de l'ego, là, il y a un manque de sens par rapport à votre savoir-faire, à ce que vous faites, à ce que vous produisez, à l'énergie que vous mettez. Comme je dis, ça fait partie de la guidance de cette semaine, hein, c'est de mettre son énergie là où on voit qu'elle a de la valeur. Et ça ressort chez vous aussi. Hein. C'est fini de mettre son énergie, son temps, sa patience, sa santé dans quelque chose qui ne paye pas, qui ne rapporte rien, qui donne l'impression que ça ne sert à rien, en fait, qu'on profite de vous, mais que vous, finalement, vous n'en avez pas de satisfaction personnelle. Peu importe d'où ça vient, que ce soit par rapport à de l'ego, de la confiance, de l'argent, de se sentir utile, peu importe ce que vous allez rechercher, il faut que ça nourrisse une part de vous quelque part. Hein. Donc quand je dis qu'il faut que ça rapporte quelque chose, c'est quelque chose quelque part. Et ça sera différent pour chacun d'entre vous, comme je viens de le citer. Donc il y a vraiment l'idée ici de revaloriser tout ça. Alors on va voir si ce jeu-ci a quelques infos à nous donner en plus. C'est déjà pas mal complet, hein, et c'est assez clair ici. Contrat à durée déterminée. 3 mois. Entretien au rendez-vous. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se... L'ésotérisme, ça revient comme dans le Verseau. L'ésotérisme, thérapeute, bien-être. Quelque chose de juridique. Peut-être qu'on créerait une entreprise ici officielle pour laquelle on aurait besoin de finances. D'où la demande de prêt dont on parlait tout à l'heure. On formerait peut-être des gens, puisqu'on avait tout à l'heure la formation, la maîtrise. Vous avez peut-être décidé d'arrêter, effectivement, de travailler pour quelqu'un pour pas grand-chose et de travailler peut-être pour vous, mais contrat à durée déterminée. Il y a l'idée, peut-être, un petit peu comme je disais avec le Verseau, de one-shot, de faire un joli coup momentanément, comme je sais pas moi, de créer
une séquence de formation de telle date à telle date. Et puis voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose un peu de cet ordre qui est avec une durée bien définie. Et ouais, l'intuition au niveau du départ n'était peut-être pas bonne ici. Artisan. Je vous ai parlé de construction tantôt, et même de chantier. On revient avec l'idée de construire, d'artisan, de construire, mais maintenant de créer. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. De passer de la bête production-construction à l'idée aussi de créer quelque chose avant de la construire. C'est plus, voilà, l'idée de passer de l'intuition, du ressenti à l'action construction. On le fait, mais du début à la fin. Ici, il y a l'idée de ne pas juste construire, mais d'avoir aussi pensé, ressenti les choses. Avec cette intuition, il y a l'idée de complétude en fait. L'homme et la femme, on a le yin et le yang, c'est quelque chose de beaucoup plus complet qui, je pense, du coup, vous convient beaucoup mieux. Mais au départ, il y a un mauvais départ ici, on nous dit. Hein. Pourquoi ce mauvais départ? Promotion, évolution, réussite. Ouais, peut-être que vous avez vu trop vite, trop grand la réussite. Un peu comme les Verseaux. Vous êtes lancé dans votre idée psychologiquement qui va être géniale et puis vous êtes peut-être déçu par le côté pratique des choses, la façon dont ça se passe. Ben oui, au niveau finance. Hein. Peut-être que les banques... C'est ce qui se passe un peu avec les Verseaux. Quand on veut créer quelque chose soi-même et qu'on n'a pas les fonds propres, qu'on doit faire une demande, alors soit de collaboration, de partenariat ou de banque et autres, si on n'a pas un dossier solide, cohérent, mais ça vous le savez en tant que... Enfin, tout le monde le sait, mais je veux dire, vous êtes encore plus à cheval sur ce genre de choses que d'autres signes. On doit avoir un dossier solide pour pouvoir convaincre la personne en face de nous accorder de l'argent, de nous accorder sa confiance, d'être partenaire, d'investir dans notre projet. Il y a cette idée, si vous êtes hyper emballé, vous, par votre projet qui vous nourrit à 100% parce que complet dans l'attente que vous avez de ce que vous recherchez, mais il faut en faire la promotion, il faut que ça évolue, il faut, voilà, pour que ça réussisse, il y a toute la progression. Et ici, on sent bien qu'au niveau des finances, ça bloque. Hein. Juridiquement, peut-être qu'il faut une mise de départ, qu'il faut effectivement créer un lieu avec un loyer et toutes des choses qui sont en cours, en fait. Hein. Travailler avec des enfants, travailleur social, avec les personnes âgées, c'est vraiment l'idée de travailler avec les gens ici. Hein. On avait de toute façon côté ésotérisme, thérapeute, bien-être. Donc, c'est le bien-être des gens. Ils sont vraiment juridiques. On peut être dans le côté assistance sociale et tout ça aussi. Concurrence, adversité, c'est vraiment comme les Verseaux. Hein. Vous avez le côté la concurrence qui est rude. Hein. Assistante, secrétaire. Il y a vraiment le côté juridique, papier qui ressort très fort. Hein. L'idée de créer sa propre entreprise, le changement, le choix, d'avoir envie d'une bonne ambiance et de quelque chose à durer, à déterminer. On a envie de quelque chose qui marche, qui dure. Hein. Quelque chose de beau, ici on a l'art, le design, l'esthétique, on a quelque chose qu'on veut joli. Alors est-ce que vous voulez créer un endroit zen par exemple, et une belle déco ou quelque chose, je sais pas, je reprenais tout à l'heure l'exemple d'oracle, de jeu d'oracle que je disais avec le Verseau, d'avoir des belles dorures avec les belles tranches, tout ça, ça a un coup quoi. Et du coup, vous avez peut-être une belle idée avec quelque chose qui marque les esprits dans le visuel, mais ça demande des finances. Et là, ça ne suit peut-être pas fort. Stress et peur par rapport à ça. Concours diplôme, ça ressort. Hein. Comptabilité. Ouais. Il y a vraiment l'idée de vouloir valider un diplôme. Hein, ici, valider un diplôme, pour prouver qu'on sait faire. Voilà. J'ai l'expérience, mais je montre avec un papier puisque c'est nécessaire. Bon, ben voilà. Donc ici, c'est le côté plutôt juridique, financier, administratif qui coince un peu hein, dans votre évolution et pour qu'on vous suive quelque part dans votre projet. Hein, c'est vraiment ça ici. Libérez votre créativité, je vous l'ai dit. Hein. Vous en avez marre de produire et de construire quelque chose sans le créer. Il y a quelque chose, on a envie de quelque chose de plus complet. C'est là que ça reprend sens pour vous. On a la créativité, c'est la petite carte conseil ici, Numeraki, qui nous dit choisissez un médium créatif. Dessin, écriture, musique. Et consacrez-y 20 minutes pour libérer votre créativité. Petite méditation où vous écrivez pendant 20 minutes ce qui vous passe par la tête. Peut-être, oui, la musique ou quelque chose. La créativité est vraiment, apparemment, la clé dans votre
plaisir pour retrouver du sens dans ce que vous faites ici. La lumière. Soyez une source de lumière pour les autres. Envoyez un message d'encouragement à quelqu'un dans votre vie. Votre positivité a un impact significatif sur le bien-être des autres. Je crois que vous l'avez compris ça, parce qu'on sent ici le bien-être, prendre soin des autres, le côté thérapeute. On sent la bienveillance qui vous anime et que vous avez envie de mettre en pratique. Persévérance, mais ça c'est votre mot-clé, hein, les Capricornes. Votre potentiel n'a pas de limite. Identifiez une limite auto-imposée. Prenez une mesure audacieuse aujourd'hui pour la dépasser et explorer de nouvelles possibilités. Et je crois que c'est ce que vous êtes exactement en train de faire. Vous voulez vous dépasser et sortir de votre cadre un petit peu trop rigide où vous vous ennuyez finalement. Ça ressort vraiment avec la guidance que je vous dis. Hein. Allez voir dans la playlist de Mars, elle est dedans. Comme je vous disais, Capricorne, c'est une guidance exprès pour les Capricornes aussi. Et ça ressort exactement le même type d'énergie où vous vous ennuyez de votre routine et que vous voulez être fidèle à votre routine. Alors, c'est par habitude que vous êtes fidèle à votre routine, mais là, vous questionnez par rapport à ça. C'est vraiment dans l'énergie du moment de ce qui ressort encore ici. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner si ça vous parle. Je vous fais des bisous. À bientôt les Capricornes. Je vous embrasse. Bon printemps à vous.